Ce diagnostic prénatal est invasif. Il comporte donc le risque de perdre la grossesse à la suite de la procédure. Il ne s'agit donc pas d'une décision à prendre à la légère. Il y a deux techniques principales de diagnostic prénatal. La biopsie coriale est offerte entre la 11e et la 14e semaine de grossesse. C'est un prélèvement d'un morceau de tissu placentaire par voie intravaginale. C'est la procédure la plus précoce, mais aussi la plus risquée, avec 1% de risque de fausse couche et 1% de risque de contamination maternelle, c'est-à-dire d'analyser l'ADN de la mère au lieu de celui de la grossesse. Une prise de sang de la mère est donc toujours requise pour s'assurer de la fiabilité du test. L'autre technique, c'est la myosynthèse. Elle est accessible à partir de 15 semaines de grossesse. C'est un prélèvement de liquide amniotique au niveau de l'abdomen, sous guidage échographique continu. On ne touche jamais le fœtus avec l'aiguille. C'est disponible quelques semaines plus tard que la biopsie coriale, mais avec maximum 1 sur 300 pour le risque de fausse couche, soit moins de 0,5% de risque. Dans un cas comme dans l'autre, le diagnostic prénatal doit toujours être justifié par un risque important. Une précédente grossesse anormale, un risque de transmettre une condition génétique connue, une anomalie à l'échographie ou un risque élevé au dépistage prénatal. Je vous rappelle que l'âge maternel seul n'est plus un facteur pour décider si on a accès ou non au diagnostic prénatal. Toutes les femmes enceintes ont accès à un dépistage prénatal avec des prises de sang et des échographies, et c'est le calcul de risque du dépistage prénatal qui décidera si telle ou telle patiente est éligible pour faire un diagnostic prénatal. Le type d'analyse génétique qui sera fait sur l'ADN obtenu va être décidé par l'équipe de génétique responsable, selon la situation clinique spécifique qui est en jeu. S'il y a un risque élevé de trisomie 21 au dépistage, on va seulement analyser les trisomies fréquentes. Par contre, s'il y a une malformation visible à l'échographie, des panels de tests génétiques spécifiques, en fonction de la nature de l'anomalie, vont être indiqués. D'ailleurs, même si vous avez eu un risque faible à votre dépistage prénatal, mais qu'il y a une malformation à l'échographie, le diagnostic prénatal va quand même être indiqué pour exclure des conditions génétiques qui ne sont pas détectées par les prises de sang. La décision de procéder ou non à un diagnostic prénatal, c'est vraiment une balance entre le risque de confirmer la condition génétique pour la grossesse et le risque d'une fausse couche associée à la procédure. Dans le cas d'un risque connu pour le couple de transmettre la condition génétique à la grossesse, le risque est généralement de 25 à 50% selon les types de transmission. Le diagnostic prénatal va donc être disponible pour chaque grossesse de ce couple. Aussi, super important, si les parents ne veulent en aucun cas procéder à une interruption médicale de grossesse, c'est aussi possible de réfléchir à l'alternative du diagnostic néonatal, ça veut dire d'attendre que le bébé est né pour faire des analyses génétiques si la grossesse se rend jusqu'au terme. C'est vraiment des décisions très délicates avec un enjeu majeur, alors n'hésitez pas, demandez au médecin qui suit votre grossesse de vous référer pour une consultation en génétique pour pouvoir prendre une décision éclairée qui fera du sens pour vous. La génétique en clair est disponible sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Alors n'hésitez pas à vous abonner et écrivez-moi si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent.